Bonjour et bienvenue! Nous en sommes au jour 7 du défi pour trouver notre mission de vie et c'est l'heure du bilan de la semaine. En effet, après une page complète sur l'apologie de la sérénité, il est inscrit dans notre cahier d'exercice de réfléchir à la façon dont on a géré ce début de défi, de souligner nos réussites, d'identifier ce qui nous a déçus ou frustrés afin de corriger le tir et de tenir sereinement jusqu'au jour 100. Mis à part au deuxième jour, lors duquel j'ai pas mis beaucoup d'énergie dans ce défi parce que j'avais déjà prévu de la mettre ailleurs, j'estime que je me suis bien plongée dans l'aventure et que j'ai pas mal joué le jeu. Je suis plutôt satisfaite de ce défi. Je me suis lancée sans attente particulière et j'ai été agréablement surprise par la qualité des exercices qui changent vraiment de ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant dans le milieu du développement personnel. Ce défi m'a notamment fait réfléchir et mettre des mots sur mon mode de fonctionnement, ce qui n'est pas toujours simple et ce qui est surtout une première. Mais une fois que c'est posé noir sur blanc, on réalise des trucs sur soi-même, c'est hyper intéressant. Grâce au défi, j'ai également mis le nez dans mon jeu de tarot et franchement, je m'éclate. D'ailleurs, je ne l'ai pas souligné hier parce que je n'avais aucune idée, mais une camarade de défi m'a informé sur le groupe Facebook que c'était la nouvelle lune hier, et donc le moment idéal pour demander l'abondance. Du coup, ma carte de l'abondance, elle était tout sauf anodine. Voilà, d'ailleurs, ça y est, avec mon jeu, on a dépassé le stade des présentations. On est vraisemblablement passé à la familiarité et aux reproches, vu qu'aujourd'hui j'ai tiré la carte de la schizophrénie. Enfin, sympa quoi. Le petit livret qui va avec le tarot a décrit parfaitement la situation de dualité qui va de pair avec notre monde et l'importance de contenir ce mental qui voudrait garder toutes les portes ouvertes alors qu'il faut choisir sa voie une bonne fois pour toutes et s'y tenir. Ce sera donc le thème de ma méditation de ce soir. À ce propos, je pense conserver les 3 mêmes pratiques quotidiennes, qui sont donc ma méditation de 15 minutes, les 3 points positifs de la journée que je note dans mon cahier de la gratitude, et mon tirage de cartes, parce que ce sont des pratiques simples, rapides, qui me conviennent et que je suis sûre de pouvoir conserver même après la reprise du boulot. Du coup, il est probable dans mes prochaines vidéos, à moins d'un changement de pratique, mais que je ne mentionne plus du tout la méditation et la gratitude. Considérer que de toute façon, je les pratique, ça me fait du bien. Pour éviter de bâcler les exercices comme je l'ai fait pour le jour 2, d'une part, je prévois maintenant toujours 2 heures par jour pour le défi. Toujours. Et j'arrête de blinder mes journées. C'est une mauvaise habitude que j'ai depuis un moment. Mais si jamais ça devait se reproduire et on n'est pas à l'abri, je reporterai l'exercice au jour suivant. Tant pis si je me retrouve en décalage par rapport au jour de la semaine auquel l'exercice est prévu. Je veux vraiment faire chaque exercice sérieusement, donc je prendrai le temps qu'il faudra pour m'y tenir. Voilà pour ce bilan, j'espère que pour vous il est également positif. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain pour l'exercice du jour 8. Prenez bien soin de vous et bye!